my only friend. The end. Peter Gales chante le blues en cette période de fête. La hausse du coût de la vie en Hongrie ne lui donne guère de raison de se réjouir. Son chèque de pension au montant de $200 par mois ne suffit pas à couvrir ses besoins. Il gagne un peu d'argent en jouant de la guitare dans les restaurants et les bars de Budapest. Mais même avec cet argent supplémentaire, la vie est difficile. Pour être franc, j'ai faim. Je vais au magasin pour acheter du fromage et un jour il coûte $1,30. Le jour suivant, $2. Le jour d'après, le prix double pour atteindre $4. C'est ce qui se passe ici. Peter n'est pas seul dans sa situation. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie en Hongrie ne permet pas à de nombreuses personnes de manger à leur faim ou de se chauffer correctement cet hiver. Je m'inquiète. Je ne dors pas beaucoup la nuit, sachant ce qui va se passer quand 1 mètre cube de gaz coûtera $1,80. C'est terrible. Qui peut payer pour ça? Le taux d'inflation en Hongrie a atteint 22,5% en glissement annuel en novembre dernier. Le gouvernement hongrois a expliqué que le conflit ukrainien et les sanctions de l'UE contre la Russie étaient la cause des problèmes économiques de Budapest, mais certains économistes ne sont pas d'accord et rejettent la faute sur le gouvernement. Le gouvernement n'a pas été capable de réduire la charge fiscale. Nous payons l'impôt le plus élevé. La Hongrie a le taux de TVA le plus élevé d'Europe avec 27% pour la majorité des produits. Ensuite, ce petit manège avec le plafonnement des prix n'a fait qu'accentuer l'incertitude, sans oublier la faiblesse du forint hongrois. Pour contrer certains des effets de l'inflation, le gouvernement hongrois a plafonné les prix des denrées alimentaires dès le 1er février, soit 3 semaines avant le début du conflit en Ukraine. Le plafond a été renouvelé tout au long de l'année et récemment, le gouvernement l'a prolongé jusqu'en avril 2023. Mais malgré ces mesures, le prix des aliments continue d'augmenter dans les marchés. Le gouvernement estime que ce plafond est devenu essentiel parce que le pays est confronté à une situation extraordinaire. Il insiste sur le fait que s'il est maintenu, les niveaux d'inflation seront inférieurs à 10% l'année prochaine. Le prix des aliments en Hongrie est aujourd'hui de 43% plus élevé que l'année précédente, ce qui est alarmant. Il s'agit de la plus forte hausse parmi les pays au sein de l'UE. C'est pourquoi les personnes à revenus fixes ont des difficultés à se procurer les produits de base. Le Premier ministre Viktor Orbán a récemment signé un décret pour augmenter les pensions de 15% à partir de la nouvelle année, mais pour certains retraités, cela ne les aidera que très peu. Ma pension est d'environ $200. Elle était de $130 l'année dernière. Si quelqu'un n'a pas d'activité secondaire, c'est l'heure de la fermeture. Les analystes craignent que l'inflation continue de progresser en 2023 car le gouvernement n'a pas maîtrisé les dépenses. Le budget qui a été approuvé par le Parlement l'été dernier est totalement déconnecté de la réalité. Juste pour donner un exemple, le budget de l'année prochaine est basé sur une inflation annuelle de 5,2% annuelle et pas mensuelle. Or, nous avons cette année une inflation de quelque 20% et qui sait ce qui se passera l'année prochaine. Les analystes disent que si le gouvernement ne change pas de cap l'année prochaine, les Hongrois continueront à se battre jusqu'à Noël prochain.